En France, les professeurs rivalisent d'ingéniosité pour rehausser le degré de langage des élèves et améliorer le niveau d'orthographe en perte de vitesse, comme on le verra avec vous, Jonathan Serrero, juste après ce reportage. Dans une école de banlieue parisienne, on fait appel aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux pour dépoussiérer notre bonne vieille dictée. Regardez. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons faire une Twictée Express. La classe avec laquelle nous allons correspondre aujourd'hui et demain, ce sont les CM2C. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une école primaire et la maîtresse parle le français. Je répète. Avant les vacances, nous faisons une dernière dictée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une dictée un peu particulière, 140 signes au maximum, car après avoir écrit leur texte sur des cahiers, les enfants vont le soumettre à la correction d'une autre classe via un compte Twitter. Mais attention, avant d'envoyer leur texte, il faut d'abord négocier. Négocier, ça veut dire on doit tous se mettre d'accord en groupe pour que la phrase elle soit correcte et qu'on puisse l'écrire sur l'ordinateur pour l'envoyer à la classe. Mais négocier, ça ne veut pas toujours dire avoir raison. Ce petit groupe a bien du mal à s'entendre sur l'orthographe du verbe faire. On a tout faux. C'est F, E accent, C, O, N, D. Et tant pis pour les fautes restantes. Les dictées négociées sont envoyées en message privé via le compte Twitter de la classe, direction l'école miroir de Chevry-Cossigny, dans le département voisin. Cette fois, les élèves ont pour mission de jouer les correcteurs à coups de hashtag sur les ardoises numériques, un rôle très apprécié. On se sent dans la peau d'une maîtresse un petit peu. C'est plus marrant, on écrit sur des tablettes. On travaille en groupe. Alors que d'habitude, sinon, tout est normal, on écrit tout seul et puis après on fait des fautes et personne ne nous corrige à part la maîtresse. Une fois les corrections faites, les élèves rédigent des tweeties, sorte de micro-leçons d'orthographe, toujours en 140 signes maximum. L'avantage, c'est que c'est immédiat. Quand on envoie, très souvent, ils voient qu'il y a une réponse, les élèves voient la réponse des autres. Donc c'est vraiment le côté immédiat, peut-être plus immédiat que le mail. Ils savent aussi qu'ils sont lus par tout le monde. Tous les gens qui les suivent les lisent. Donc il y a vraiment aussi cette notion, on ne fait pas d'erreur quand on écrit sur Twitter. Une soixantaine de classes pratiquent déjà la Twictée, en France mais aussi au Canada et au Togo. Et selon les enseignants, les progrès sont déjà perceptibles. Alors on vient de le voir, Jonathan Serrero, dans certaines écoles, on n'hésite pas à utiliser de nouvelles technologies pour essayer d'améliorer, de rehausser ce niveau d'orthographe qui est en baisse depuis 30 ans quand même. Oui, d'après un rapport qui a été sorti par le ministère de l'Éducation la semaine dernière, le niveau d'orthographe et de grammaire est en totale dégringolade depuis ces 30 dernières années. Et pour étayer cela, on a des chiffres à titre de comparaison. Sur une même dictée d'une dizaine de lignes et de 67 mots, un élève de CM2 faisait en moyenne en 2015 17,8 erreurs contre 10,6 en 1987. Oui, et des lacunes d'orthographe, Jonathan Serrero, qui touchent tous les milieux sociaux. On est tous logés à la même enseigne, c'est catastrophique. Oui, toujours selon les mots du compte-rendu ministériel, le phénomène est en tout point général. Il concerne tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur âge et même leur environnement social. Maintenant, il faut le dire, il faut l'avouer, Eric, les filles restent meilleures en orthographe que les garçons. L'écart entre les deux sexes est même accru entre filles et garçons depuis 30 ans. Les enfants de milieux favorisés aussi font moins de fautes d'orthographe que les enfants d'ouvriers, mais les enfants de cadre de 2015 font 2 fois plus de fautes que leurs prédécesseurs de 1996, 6,6 contre 13,2 en 1987, ce qui est en tout point énorme. Parmi les enfants d'ouvriers, l'écart de fautes a aussi grandi. Et direction l'Ukraine. À présent, le conflit qui l'oppose à la Russie a un impact direct sur le maintien d'une langue commune dans tout le pays. Dans les établissements scolaires de Donetsk, les écoliers craignent de plus en plus de perdre leur ukrainien au profit du russe, de plus en plus parlé dans cette ville devenue depuis 2 ans le fief des séparatistes pro-Moscou. Les détails tout de suite avec Eric Aldezos. Ukraine, 2014. Les rebelles pro-russes prennent le contrôle de la partie est du pays et de la ville de Donetsk. Une ville rebaptisée DNR, ou République populaire de Donetsk. Parmi les règles de la nouvelle constitution imposée par les Russes, celle de destituer la langue ukrainienne au profit du russe.
Cette année, le nombre de cours d'ukrainien a été divisé par 3 presque. Et le nombre de cours de russe a augmenté. Cela m'a beaucoup aidé car j'utilise le russe presque tout le temps. Avec mes proches, avec mes amis et à l'école, on m'a toujours enseigné en russe. L'enseignement s'est soumis au diktat linguistique. Les autorités russes ont imposé aux professeurs d'apprendre la langue de Dostoïevski pour garder leur emploi. Je pense qu'il s'agit d'une réduction significative des heures de cours de littérature et de la langue ukrainienne. Cela montre le destin des enfants restés ici. Ils ne vont pas pouvoir se préparer aux examens, indispensables pour intégrer des universités ukrainiennes. Une révolution linguistique confirmée par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans un rapport daté de septembre 2016. Depuis, la minorité ukrainienne jongle avec les deux langues, ce qui ne l'empêche pas de garder intacte son histoire. Eric, on va maintenant se diriger vers le nord de la Syrie, plus précisément vers Kamishli. Absolument Valérie, donc Kamishli, comme tout le monde le sait, c'est la capitale de la région autonome du Kurdistan syrien, c'est à quelques kilomètres de la Turquie et on en a entendu parler notamment fin juillet car il y a eu 2 explosions revendiquées par l'État islamique avec un bilan vraiment lourd, 44 morts et plus de 140 blessés. C'est pas pour ça qu'on va en parler aujourd'hui dans notre grand angle, on va en parler pour aborder la question du kurde. La langue kurde, il faut le savoir, avant le début du conflit en Syrie, était tout simplement interdite et à l'école et dans les administrations. Mais cela a bien changé. Aujourd'hui, on peut l'enseigner, ce qui était juste inimaginable il y a encore quelques mois. Alors écoutez cet enseignant qui va nous en dire plus. J'ai enseigné le kurde dans des écoles primaires pendant 11 ans, mais j'ai été forcé d'arrêter pour des raisons politiques. Actuellement, nous enseignons dans les écoles primaires de l'administration autonome. La langue kurde donc qui refait surface, notamment sur l'année scolaire 2015-2016. Et il faut savoir qu'elle coexiste avec un programme arabe. Mais aujourd'hui, ils veulent aller plus loin et mettre en place un programme et un cursus en arabe et en syriaque. On écoute. Les Kurdes, les Arabes et les Syriaques étudieront dans leur langue maternelle conformément à notre nouveau programme. Cette année, on a mis en place un cursus en kurde, mais on n'a pas eu le temps de préparer les cursus arabes et syriaques, mais ils seront disponibles dès l'année prochaine. Il s'agit d'une première étape destinée aux étudiants du primaire. C'est quand même surprenant tout ça, Eric. Vous n'allez quand même pas me dire que les autorités syriennes voient tout ça d'un très bon œil. Vous avez raison Valérie, on ne peut rien vous cacher, effectivement. Les enseignants ne sont pas payés par les autorités syriennes, en tout cas ceux qui enseignent le kurde, et certains parents d'élèves mécontents enlèvent leurs enfants des écoles. C'est tout de même une belle avancée pour le kurde, il faut le dire, mais pour l'instant, pour les lycéens et les collégiens, il faudra attendre un peu. Pour eux, pas de devoirs supplémentaires. Et quand les intérêts économiques poussent les autorités d'un pays à enseigner le chinois, c'est le cas du Portugal, dans une commune du nord située à quelques kilomètres de la grande ville de Porto, berceau de l'industrie textile et de celle de la chaussure. Les enfants apprennent le mandarin. Cet enseignement qui débute dès les petites classes est censé les préparer à négocier avec les investisseurs du plus grand marché du monde. C'est en tout cas ce que pensent les responsables lusitaniens. Regardez. C'est un refrain bien connu, mais dans une langue peu habituelle. Ici, dans cette école de la petite ville portugaise de São João da Madeira, les élèves de primaire se sont tous mis à l'apprentissage du mandarin. Depuis 2 ans déjà, une expérience unique au Portugal, un pari audacieux qui en fait déjà rêver plus d'un. Quand on ira en Chine, on aura déjà une formation en chinois. Et comme ça, on n'aura pas de difficultés en arrivant là-bas. Ils ont tous entre 8 et 9 ans et la commune paye pour eux entre 60 et 70 euros pour un budget global annuel d'environ 40 000 euros. La mairie de São João, soutenue par le ministère de l'Éducation, veut croire à la réussite de cette expérience. São João da Madeira étant une ville industrielle à forte vocation d'exportation, nous avons compris que l'apprentissage du mandarin serait une plus-value pour notre population. La Chine étant le plus grand marché du monde, le pays qui domine le commerce international, avoir la clé qui nous donne la possibilité de nous ouvrir ce monde est un enjeu très important pour nos habitants. Oui, vraiment très important.
Ce pari sur l'avenir, il a d'abord été fait pour l'industrie locale de la chaussure, dont Sangjuan est la capitale. Avec 21 millions d'euros d'exportation vers la Chine l'année dernière, un montant qui a triplé en 3 ans, les entrepreneurs locaux voient dans ce projet pilote une véritable aubaine. C'est excellent, car de la manière prometteuse dont les affaires se développent avec la Chine, on va avoir besoin de jeunes et de personnes formées au mandarin, qui pourront ensuite nous aider dans le domaine commercial. Prochain objectif, étendre chaque année le mandarin à un niveau supplémentaire jusqu'au bac. Et comme le dit le dicton asiatique, les professeurs ouvrent la porte, mais vous devez entrer par vous-même.